Donc là, il y aura le parking pour les voitures dans le champ de 60 places. Ici dans la pente, il y aura un bâtiment d'accueil de 600 mètres carrés avec une piscine à débordement. Enfin, il y aura pas, mais c'est le projet. Donc une piscine à débordement de 180 mètres carrés, un bâtiment de 600 mètres carrés. Les cabanes sur cette berge, tout le long de cette berge, il y aura une dizaine de cabanes. Il y en aura sur la berge de l'autre côté là-bas, jusqu'à la petite pointe, je ne sais pas si on la voit au soleil. Il y aura encore une dizaine de cabanes. Et sur la presqu'île à côté, là, il y aura aussi des cabanes avec une passerelle qui traverse, une passerelle de 60 mètres avec l'embarcadère pour les bateaux électriques et les voitures électriques. Et tout ça relié par des réseaux d'électricité, d'eau, d'assainissement, accès pompiers, des broussaillages autour des cabanes. Voilà, c'est le projet Coucou dans ce lieu magnifique où il n'y a personne. Il y a juste des animaux avec eux-mêmes. Je suis bénévole à l'association des naturalistes de l'Ariège depuis la création de l'association, il y a 30 ans. Et je m'intéresse beaucoup à la botanique. J'ai suivi donc l'évolution de ce lac depuis des années. C'est un lac de 550 hectares, donc 79-80 ici. On parle du lac de Montbel en disant qu'il fait 60 millions de mètres cubes. Et donc quand on dit 60 millions de mètres cubes, ça comprend à la fois le niveau variable et à la fois le niveau constant. Le niveau constant ayant été mis en réserve au cas où il y aurait besoin, les années difficiles, pour l'irrigation et le soutien des étiages. Voilà. Ça a commencé en 1984, décembre 84, la fermeture du barrage à Montbel. Il a été plein donc en 86. Il a mis un peu plus d'une année. Et ici, pendant 36 ans, il n'y a pas eu de sentier de contournement. C'est une évolution de la nature libre, ce qui est assez rare, c'est même très rare. Et puis on a vu le tourisme, à partir du début des années 90, s'installer ici et là. Une plage à l'Errand, une plage à Montbel ensuite, un camping à l'Errand, un restaurant. Et le tourisme s'est implanté sur le niveau variable. Et ici, jamais rien. Et donc moi j'ai beaucoup à cœur de défendre cet endroit, parce qu'il me semble naturellement préservé depuis longtemps. Il y a une algue annuelle dans ce bassin-là, qui n'est pas dans le niveau variable, la nitelle. Et c'est le deuxième herbier après la Camargue. C'est la première citation en Ariège et en Occitanie. Et donc c'est assez exceptionnel. Il y a des herbiers aussi de potamo. Le potamo est une plante aquatique qui s'enracine dans des milieux pas très profonds, mais qui peut quand même aller à 4-5 mètres facilement. Et ce potamo luisant, il y a aussi un autre potamo, le potamo crispé, qui sont bien présents ici et qui donnent un équilibre, qui note en tous les cas l'équilibre et la qualité de l'eau dans le bassin ici. Au niveau plantes, il n'y a pas de plantes protégées, il n'y a pas de plantes en perdition. On a trouvé dans le bois une chose qui n'est pas citée dans l'étude environnementale, c'est le cormier. Le cormier est un arbre le plus dur au niveau de sa texture après le buis. C'est un arbre d'œuvre remarquable et un arbre fruitier excellent. Mais il n'est pas cité dans l'enquête et pourtant il est comment dire, déterminant pour les zones d'intérêt faunistique et floristique. Au niveau de l'histoire, c'est vrai qu'en 2017, j'ai été sollicité donc par l'association des naturalistes pour participer à ce fameux schéma directeur du tourisme pour la Comcom de Mirepoix. Et on nous avait annoncé une intention soit de prendre un arrêté de biotope,
soit de faire une réserve naturelle sur cette zone. Et donc on a été très volontaires pour participer à tout ça. Et en 2018, la première fois que j'ai entendu parler d'un projet touristique qui se constituait, c'était au mois de novembre, quand il y a eu un grand débat public à propos du transfert d'eau de la rivière Tougre dans ce lac, qui est contesté également, et où M. Keuss a dit qu'il y avait une prospection de fait pour développer le tourisme sur Montbel, dans le cadre des 4M, Mirepoix, Montbel, Montségur et les Monts d'Olme. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui est passé inaperçu à l'époque, mais les élus et les 3A, l'agence Attractivité Ariège, avaient déjà rencontré le coucou dès le mois d'août. Dans le même temps, il s'est passé autre chose de très important pour ce site. Il a été passé commande à l'ANA, ANA qui est devenue également conservatoire des espaces naturels, ANA-CEN. Et il a été également donc demandé de faire un ABC, c'est-à-dire un atlas de la biodiversité communale. Et il était en chantier. Et en 2017, donc, quand le schéma directeur a été arrêté, il était question de s'appuyer sur cet ABC pour voir où on devrait installer les projets. Or, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisqu'on a choisi l'endroit le plus riche de tous ces 550 hectares pour établir le lac, enfin établir le projet sur le lac. Et tu l'expliques comment, ce revirement finalement des élus C'est une volonté des élus qui vient de loin. Hein. C'est le conseil départemental qui a lancé les choses dans le cadre des 4M. Et puis, il y avait une conjoncture, une volonté de développer. Pendant longtemps, il y a eu une distension entre la commune de Montbel, la commune de Léran, une à droite, l'autre à gauche. C'était un peu les tiraillements. Et puis tout d'un coup, l'économie prend le dessus et on se dit on va développer. Aujourd'hui, le président de la Concom, il est responsable au niveau départemental et il annonce 20% de plus de développement touristique. Si c'est sur des zones comme ça, c'est tout à fait regrettable. Est-ce que tu peux nous dire deux mots de l'AAA et de sa... C'est une agence qui se donne, à qui on a donné pour mission, donc c'est les communautés de communes, les collectifs responsables, élus le plus souvent, qui se donnent les moyens à travers cette agence de trouver des gens qui vont investir sur le département, qui vont développer des projets. Et donc c'est vraiment des gens qui sont mobilisés par l'économie, quoi. Par exemple, quand la MRAE leur dit ce site, pour ne pas le bousculer, il faudrait le laisser tranquille, la meilleure solution ce serait de ne pas l'investir. On répond oui, mais il y a le projet des 4M, par exemple. Le maire de Montbel rajoute même que comme c'est hors de l'écobuage, de l'écopage des canadaires, quand il y a des incendies, ils prennent l'eau sur le niveau variable. Et donc comme c'est hors de ces lignes de charge d'eau, on va faire le projet ici, sur le constant. D'accord. C'est des arguments petits, quoi. Oui, je veux dire, c'est... Enfin, moi je trouve que c'est pas... On ne peut pas retenir ça, quoi. Si on prend seulement juste ici, là en bas, il y a une zone humide qui a un numéro qui est déclaré en préfecture, reconnu par la préfecture. Elle est donc bien matérialisée, mais il y en a d'autres plus petites, hein, ici et là. Et la défense,
pour ne pas la considérer comme zone humide, on va l'appeler ripisylve pionnière. Et on dit que les arbres ne sont pas vraiment typés pour une ripisylve, pour une zone humide. Les plantes, il n'y a pas toute la cohorte des plantes qu'il faudrait, etc. Et donc on décide ici de mettre une passerelle, de mettre une flottille de petits bateaux électriques, je ne sais pas si vous voyez, et d'après eux, on ne touche pas au milieu, on ne touche pas à la diversité. On va arriver au mois de février, il y a un mois sur les zones humides, et on aura, la France a souscrit à l'inscription et à la défense des zones humides, elle a signé. Et ici, chez nous, on empiète complètement dedans. Il y aura même des cabanes en face où il y en a aussi. Par exemple, et toute l'étude, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... c'est un peu comme pour les produits phytosanitaires et les médicaments, c'est l'industriel qui fait sa démonstration. Eh bien, Coucou fait pareil. Donc, il n'y a pas de contre-expertise. Ils mettent de la Nitel ici, là-bas et là-bas. Or, il y en a partout où ils vont mettre des cabanes. Absolument partout. Mais personne ne contrôle sur le terrain si c'est vrai, si c'est faux. Actuellement, il y a 3 recours. De qui? De quelles associations ou de quelles entités? Donc il y a le CEA, le Comité écologique ariégeois, il y a le Chabot, et il y a NEO, et France Nature Environnement. Est-ce que c'est suspensif du projet? Ah non, absolument pas. Oui. C'est des recours administratifs. Et donc la mobilisation s'est faite pour essayer d'être très vigilant au démarrage des travaux, pour empêcher ce démarrage, et là faire un référé suspensif. On est là pour dire ce coin-là, il ne faut pas le toucher, quoi. Autour du lac, je suis un des auteurs du sentier du Tour du Lac, en 92 ou 13. On était 3 pour le tracer dans la forêt. Aujourd'hui, c'est devenu une route vicinale, quoi. On peut y passer en 4x4, on peut bientôt en quad, c'est sûr, en moto, etc. Et donc, ce développement touristique, il va devenir négatif à un moment, il l'est déjà presque, au niveau des parkings, au niveau des... etc. Et ici, par exemple, on répond à la MRAE qu'il y a bien un accueil autour du lac de Montbel, mais il est d'un certain niveau, et il faudrait rehausser le niveau. Donc ça justifie de prendre cet endroit-là pour rehausser le niveau. On est contre ces arguments. Et la DREAL tamponne derrière pour la préfecture. C'est la direction régionale de l'environnement. Avec l'environnement, c'est le dernier des soucis, je crois. Donc voilà, là on est au bout de la première digue, la première digue de Luga, comme on appelle. Et au bout de cette digue, pour aller aux cabanes, là ici on est à la presqu'île, pour aller jusqu'aux cabanes, ils sont obligés de faire des accès pompiers. Alors c'est pas des accès incendie pour des véhicules tout-terrain, c'est pour le secours à la personne, donc c'est du fourgon. Donc ils vont faire du passage là dans le bois, ils vont forcément couper les arbres. Et donc ça va faire un nouvel accès pour les pompiers, mais aussi pour tous les promeneurs qu'il y a au bord du lac. Donc on peut se dire que si Coucou il arrive, ok, il n'y aura que 70 personnes par nuitée, mais il y a tous les promeneurs, comme on voit aujourd'hui, qui iront sur ces lieux où actuellement il n'y a rien, il n'y a pas de sentier. Et voilà, il y a Coucou, il y a le projet Coucou, mais il y a aussi tout l'impact que ça va donner ensuite, quoi. En gros, tous ces accès, ça représente sur le domaine environ 1,3 hectare de surface au sol. Ici, il y a 350 plantes différentes. Si on les supprimait, c'est plus la peine de protéger ni les oiseaux, ni les papillons, ni personne. Et moi, je trouve que la biodiversité, elle se défend toute seule ici. Il y a 195 espèces d'oiseaux qui ont été observées sur le site. Il y a toutes ces plantes.
il y a je ne sais pas combien d'insectes, il y a une dizaine de 9 reptiles, quantité de batraciens. Et donc c'est tout ça, pour moi, c'est la biodiversité et les mesures de protection sont des signes qu'on a un impact réel. La loutre, elle fait partie des espèces protégées ici. Il y en a 129 sur le site, relevés depuis une trentaine d'années, depuis que le lac existe. Et il y en a 58 qui sont sur liste rouge. Un exemple, le problème de la loutre, ils viennent de faire une étude pendant 5 mois avec des caméras. Et la conclusion, c'est que la loutre ne réside pas, elle n'habite pas ici, elle ne se reproduit pas sur le secteur. Mais les passages, ils reconnaissent qu'il y a un nombre de passages, 5-6, qui ont été bien identifiés. Et le fait qu'elle passe devrait suffire, d'après les mesures de protection, à protéger le site. Et donc il faudrait laisser ce coin-là tranquille. Moi, c'est ma vision, c'est n'y touchez pas. Je rejoins l'administration, la mission régionale de l'environnement, quand elle disait pas d'impact si on ne s'installe pas.